Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Est-ce que notre mental est malhonnête? Est-ce qu'il triche avec nous? Est-ce qu'il nous manipule? Trop souvent, notre mental pense au pire scénario, aux peurs qui n'arriveront jamais, aux crises d'angoisse. Et en plus, il ne reconnaît même pas ses torts. Nous avons un cerveau reptilien. C'est notre cerveau le plus ancien. Et il se trouve là, en arrière. Son objectif, c'est de nous garder en vie, en mode survie. Ce n'est pas de nous rendre heureux. Lui, il pense qu'on est toujours au temps des cavernes et que d'en sortir, c'est de prendre un risque incalculable, comme celui de rencontrer Diego, le tigre aux dents de sabre. Et aujourd'hui, même si les tigres à dents de sabre ont disparu, notre cerveau agit comme si le danger était partout, imminent. Même lorsqu'il n'y en a pas, il en crée un. Et pourtant, notre mental se présente comme notre meilleur allié, comme s'il était indispensable. Combien de fois avez-vous écouté votre mental et qui s'est complètement trompé? Parfois, je pense que notre mental n'a pas évolué aussi vite que notre environnement. Il nous leurre, il nous angoisse plus qu'autre chose. Il est fatigant avec ses « et si ». Et si je n'avais pas le temps? Et si je n'y arrivais pas? Et si je n'avais pas l'argent? Et si je tombais malade? Et si je ne trouvais pas mes mots pour terminer cette vidéo? Et si, et si, et si? Et si on pouvait demander à notre mental d'arrêter de penser? Un peu comme si j'avais un bouton pause ici. Ça serait chouette, non? Qu'est-ce que vous en diriez? Imagine un instant que tu as un entretien d'embauche et un ami te dise « Ouh là là, tu as un entretien d'embauche? Demain, fais attention, il va te poser des milliers de questions, il va peut-être même t'humilier et puis l'entreprise là, il paraît qu'elle est vraiment pourrie. Moi à ta place, j'irai pas. » Imagine que tu vas à cet entretien d'embauche et que ça se passe super bien et que tu as le job et en fait, cette entreprise est super cool. Je suis sûr que tu irais voir ton ami et que tu lui dirais quelque chose du style « J'ai passé un super entretien, j'ai le job, une belle entreprise, heureusement que j'ai pas suivi ton conseil. » Et peut-être même que ton ami va perdre de la crédibilité à tes yeux. Cela arrive très souvent avec notre mental, qui crée des peurs imaginaires en fabriquant des scénarios comme celui que je viens de vous raconter. Et en plus, il ne s'excuse pas et il ne reconnaît même pas ses erreurs. En fait, notre mental ne s'excuse pas. Est-ce qu'il me dit, par exemple, « Désolé Thierry de t'avoir créé cette peur inutile, ce stress, cette boule dans le ventre parce que j'ai trop pensé, la prochaine fois je penserai moins ?» Ben non, jamais il s'excuse. Et notre mental continue de nous faire croire qu'il a toujours raison et qu'il est indispensable à notre bonheur. Alors que je me demande si ce n'est pas notre mental et son mode de fonctionnement qui nous rend malheureux. Bien entendu, notre mental est très utile pour certaines tâches, comme la planification, la logique, l'analyse, l'organisation. Mais en fait, il est pourri pour plein d'autres tâches. Avez-vous remarqué comment notre cerveau tourne en boucle sur certains sujets qu'il n'arrive pas à appréhender, comme un disque rayé qui ressasse la même toune et qui donne toujours les mêmes solutions qui ne fonctionnent pas? Par exemple, si je me posais la question « Qu'est-ce que je dois faire pour être heureux ?» La réponse du mental, ça pourrait être « Oh, m'acheter une nouvelle voiture, une grosse Mercedes » ou peut-être quitter le Canada et aller vivre à Bali ou au Costa Rica. Ou peut-être encore un ashram en Inde pendant 3 mois. En fait, je sais pas trop, mais si je réfléchis là et je continue vraiment à réfléchir, je trouverai la solution. C'est pour ça que l'hypnose est si puissante, parce que l'état de transe change les ondes du cerveau et donc le fonctionnement du cerveau et permet de laisser émerger de nouvelles réponses. Le mental veut nous faire croire qu'il est indispensable et qu'on ne pourrait pas vivre sans lui. En fait, la vérité, c'est que moins on pense, plus on laisse aller les pensées et plus on est heureux. C'est quand notre esprit est vide que nous sommes heureux, disait Byron Katie. En fait, il est important de réaliser que notre mental a des capacités extraordinaires, mais il n'est pas doué dans tous les domaines. En fait, c'est utile de savoir quand utiliser ton mental et quand ne pas l'utiliser. Et pour cela, regarde ton passé et vois les domaines dans lesquels ton mental te donnait toujours les mêmes solutions, les mêmes idées qui ne fonctionnent pas. Combien de fois notre mental nous disait de faire quelque chose et pourtant notre intuition nous disait non. Notre cœur nous disait non, au plus profond de nous ça disait non, on ne le fait pas et pourtant on est passé à l'action et on avait tort. Et notre mental ne s'est pas excusé, il n'a pas reconnu ses torts. Personnellement, j'essaye de prendre de moins en moins de décisions avec mon mental et d'écouter de plus en plus mon essence, mon intuition, mon corps. D'ailleurs, je prépare une vidéo à ce sujet. Ma dernière décision en date,
c'est d'aller au Pérou pour une retraite de 7 jours, en solo, dans la forêt, pour détoxifier mon corps. Et puis là, le mental qui commence à tourner, qui me dit « Mais Thierry, t'as pas besoin d'aller jusqu'à là-bas pour détoxifier ton corps. Tu peux acheter juste des produits sur Amazon. Et puis en solo, il suffit juste de louer un chalet. Et puis pendant 10 jours, tu vas pas pouvoir voir ton garçon. » Toutes les raisons possibles pour ne pas y aller. Et pourtant, je sais qu'au fond de moi, cette expérience est nécessaire pour moi, pour mon corps, et que cela va changer quelque chose de grand dans ma vie. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de partager avec vous que le fait de croire à la toute-puissance de notre mental nous limite dans notre bonheur et notre succès. Agrandissons le cercle de nos alliés, comme le cœur, le corps, notre intuition et notre essence, et combinons-les afin d'avancer plus vite sur notre chemin de lumière.